Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Il y a un peu de soleil, ça fait toujours plaisir. Surtout dans le nord en ce moment, c'est un peu compliqué. Bon, il fait encore un peu froid, hein. On n'est pas encore en plein été, mais bon, ça commence à revenir tout doucement. Aujourd'hui on va parler un petit peu du projet, du phaser. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis sur la moto, ce qui reste à faire. Et puis on va parler un petit peu du ressenti, de comment ça se comporte sur la route. Donc en fait là sur la moto il me reste encore quelques points à finir pour qu'elle soit vraiment achevée à 100%. J'ai racheté une nouvelle selle d'occasion. C'est exactement la même que celle que j'ai actuellement en fait. Sauf que ouais, je l'ai prise d'occasion pour économiser un petit peu d'argent. Et en fait je l'ai ouverte, je l'ai complètement démontée, j'ai retiré le sky, j'ai retiré la mousse. En fait j'ai juste gardé le fond de selle et je l'ai modifié avec de la fibre de verre pour combler le trou que j'ai au niveau du réservoir en fait. Oh, ça fait du bien ça. C'est bon ça. C'est bien. On aura beau dire ce qu'on veut sur les avantages et les inconvénients du 4 cylindres, ce qu'on peut pas lui enlever c'est que ça pousse quand même, hein. Putain. Donc pour l'instant mon fond de selle est préparé. Je dois encore l'amener chez le sellier pour qu'il me fasse un truc vraiment nickel. Je lui laisserai la moto je pense. Donc là on est toujours confiné en fait. J'aimerais bien qu'on puisse reprendre nos vies rapidement. Parce que là je suis bloqué en fait. C'est assez loin de chez moi. Ça m'embête un peu de lui laisser la moto en plein mois de juin ou en plein mois de juillet quoi, parce que ça va me la bloquer pendant quelques jours, quelques semaines. Donc ouais, l'idéal ça serait de la laisser au printemps quoi, pour que je puisse quand même profiter cet été. Hormis la selle, je suis en train de me fabriquer des platines pour rallonger les repose-pieds passagers. Parce qu'en fait comme j'ai raccourci le cadre, ils sont en position assez haute et pour un passager c'est pas exploitable. Donc en fait les platines que je vais fabriquer c'est ni plus ni moins que des rectangles avec 4 trous qui prendront appui sur les fixations des repose-pieds actuels. Et je les remettrai un petit peu plus bas en fait dans la même position. J'avais essayé de les retirer mais j'aime moins le look de la moto, enfin ça fait moins fini je trouve. On voit qu'il manque quelque chose. Et puis même pour partir en road trip ou quand on a des affaires à prendre, ça fait des points de fixation supplémentaires. C'est toujours cool. Donc il me reste la selle, les fixations de cale-pied et j'ai toujours mes caches étriers à coller. C'est des caches étriers que j'ai fabriqués en 3D. Enfin je dis caches étriers mais c'est des pièces qui viennent cacher la vis bleue dégueulasse qu'on a sur les étriers des phasers. Sinon la moto elle a un super comportement, je la trouve beaucoup plus maniable que d'origine. Bah déjà il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. La première c'est que j'ai changé mes roulements de direction, donc je pense que ça a un impact sur le comportement. Il y a aussi le T de fourche qui est un petit peu plus bas que d'origine. Ici j'ai ma fourche qui dépasse un petit peu au-dessus du T supérieur. Avec ça c'est pareil, en fait j'ai gagné un petit peu d'agilité à basse vitesse. Et à vitesse plus haute, la moto est plus facile à mettre sur l'angle en fait. Et elle est beaucoup plus stable aussi une fois qu'elle y est.
En fait je le savais pas forcément que le fait de rabaisser la fourche ça aurait ça comme impact. Je m'en suis rendu compte dès les premiers essais. Bon là la moto ça fait déjà plusieurs semaines que je roule avec. J'en suis super content, tout fonctionne correctement. J'ai eu un petit problème d'embrayage au début. En fait j'avais, d'ailleurs mon câble il s'est encore barré. J'ai mon câble d'embrayage qui était trop tendu. Donc la moto patinait aux alentours de 8-9 000 tours. C'était un peu chiant. Et en fait ouais c'était juste l'embrayage qui était un peu trop tendu. Sinon à part ça ouais, elle tourne à merveille. Au niveau du poids de la moto, je pense que j'ai gagné entre 10 et 20 kg. Il y a la boucle arrière qui a été raccourcie, il y a toute la bulle avant qui a dégagé. L'araignée en fait qui tenait le carénage avant était vachement, enfin pas super lourd mais ça faisait son poids quand même. À l'arrière pareil, donc le cadre est raccourci et il y a les carénages arrière aussi qui ont été supprimés. Donc tout ça petit à petit, mine de rien ça fait qu'on se retrouve avec une moto plus légère. Au niveau de la chaîne, j'ai été agréablement surpris de voir que les vidéos avaient quand même quelques vues et que ça intéressait des gens. On m'a posé pas mal de questions. Donc là j'ai investi dans une GoPro Hero 7, ce qui me permet de faire des vidéos embarquées comme maintenant. Et je vais essayer de continuer de faire vivre la chaîne. Je sais pas exactement quel contenu je vais vous proposer, parce que bon, faire des transformations, passer des motos en café racer ou en scrambler, c'est carrément cool. J'aimerais bien faire ça tout le temps mais malheureusement je peux pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que je referai une vidéo quand la moto sera complètement terminée. Je vous referai une vidéo embarquée comme maintenant et je ferai également une vidéo de présentation beaucoup plus travaillée. J'ai quelques potes qui sont dans l'audiovisuel et on va essayer de faire un truc plus que propre. Une fois que j'aurai terminé ces deux vidéos, voilà, j'aimerais bien continuer de faire vivre la chaîne, donc je sais pas quel type de contenu je pourrais vous proposer. Je pensais notamment faire des essais de moto, mais bon vous allez me dire il y a déjà pas mal d'essais de moto sur YouTube. Donc ce que je pensais faire c'est essayer des motos d'abonnés, mais uniquement des motos préparées, des motos modifiées du type Scrambler, Café Racer, Brad Style, etc. Mais pour en arriver là, il faut faire grandir la chaîne un petit peu et que je gagne en abonnés. Parce que bon, des motards il y en a pas mal, mais des motards qui ont des motos modifiées, enfin modifiées en Café Racer j'entends, c'est quand même un petit peu plus rare. Bien sûr il y a des motards qui ont changé des clignotants, un guidon, mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les projets beaucoup plus importants, les projets beaucoup plus complets en fait. Donc je vais essayer de faire ça, on verra ce que ça dit. Ce que je peux faire aussi c'est des vidéos où je pars en road trip ou en week-end. Je pense qu'il y a moyen de faire des belles images quand même si on est dans le nord et que bon, depuis que je suis tout petit je vis ici. On est assez habitué au paysage, mais je pense quand même qu'il y a moyen de faire des belles vidéos, notamment sur la côte. On a les Ardennes aussi qui sont pas très loin. Il y a des trucs cool à faire. En tout cas, si vous avez des suggestions de vidéos, je suis carrément preneur. N'hésitez pas à me dire aussi si vous roulez sur des motos modifiées ou si vous êtes en train de réaliser un projet. J'ai toujours peur quand je roule derrière ce genre de camion. J'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui me tombe sur la gueule. Bon là c'est la sortie
du boulot, forcément il y a un peu de monde. C'est pas l'idéal pour rouler, je vous avoue. Surtout que par ici les routes sont défoncées. Mais quand je vous dis défoncées, c'est ouais, c'est gentil. Il y a des trous de partout. Bah tiens, je vais passer dans cette rue, je vais vous montrer d'ailleurs. Regardez-moi ça, le carnage. C'est l'enfer. Bon, ici il y a un commissariat juste derrière, on va essayer de pas faire trop de bruit. Comment je kiffe ce genre de chien. J'ai tout le temps eu des petits chiens et j'en ai toujours voulu un gros. Sans mauvais jeu de mots, hein, bien entendu. Putain, j'aurais pas dû passer par là, il n'y a que des stops je crois. Bon, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai quand même les freins qui couinent un petit peu. Je trouve quand même que le frein manque un peu de mordant. Je vais monter des durites acier, là, des durites aviation à l'avant. À l'arrière, je sais pas, on verra. Mais à l'avant, ouais. Je pense que ça lui fera du bien. Après, c'est largement suffisant. Hein. J'arrive à freiner. Ouais, je peux freiner à 2 doigts. Mais le freinage à 1 doigt, ouais, ça reste encore compliqué. Puis c'est pas tellement la force qu'il faut mettre au freinage qui me dérange, c'est les distances d'arrêt que je trouve quand même un peu trop importantes. C'est quand même rassurant d'avoir un frein costaud. Merci madame. Je sais même pas si j'avais un stop en fait. Il y avait une ligne au sol qui était effacée. Mais je crois pas que j'avais de panneau. Pour ceux qui se demandent où j'habite, ben, je pense que vous avez votre réponse. Il y a 2 terris en face, des maisons de corons partout. Je pense que c'est pas très compliqué de trouver. N'empêche, je suis vachement content d'avoir terminé cette moto. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. En fait, je crois que j'avais pas encore le permis moto que je pensais déjà à faire ce genre de projet. La première moto que j'ai eue, c'est un 600 diversion, bridé forcément. C'était pas ouf, mais ouais, toi c'était un petit peu limite. C'était pas ouf, mais ça fait quand même largement l'affaire en fait. Puis si bien je savais que j'allais pas la garder, j'avais pas forcément énormément de sous à mettre dans ma première moto. Je savais qu'il y aurait peut-être quelques chutes. Donc voilà, j'ai préféré la jouer tranquille. Avec une moto peu puissante, peu chère. Et puis fiable surtout pour pas être embêté. Allez-y les jeunes. Ça fait plaisir quand même, il y a pas mal de gens qui se promènent. Même si on est limité à 10 bornes, c'est quand même beaucoup plus agréable que le premier confinement qu'on a eu. Après, pour en revenir aux vidéos, donc là je tourne avec une GoPro Hero 7. Avec cette caméra, c'est parfaitement possible de sortir de la 4K. Mais en fait, je vais monter sur mon Mac, qui est un MacBook Pro de 2014, 2013 ou 2014, ouais, je sais plus. J'ai fait pas mal de tests et même en 2K, c'est compliqué. Donc pour l'instant, les vidéos que je posterai, ça sera du 1080. Bon, après, je trouve que ça fait largement l'affaire quand même.
La qualité est quand même au rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec le 1080 que je sortais sur les vidéos de préparation de la moto. C'était une GoPro qu'on m'avait prêtée. C'était une ancienne GoPro qui m'a carrément dépanné d'ailleurs. D'ailleurs, je fais un petit coucou au pote qui me l'a prêté. Ça fait quelques mois qu'il est parti au Québec, qu'il fait sa life là-bas. Et je lui souhaite plein de réussite dans sa nouvelle vie. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous dès que la moto est finie pour un nouveau vlog et la vidéo finale de présentation de la moto. Soyez prudents et à la prochaine. Tchuss.